C'est l'histoire d'une invention qui a révolutionné notre société. Internet, c'est aujourd'hui 3,4 milliards de personnes connectées, près de la moitié de la planète. Mais d'où vient Internet ? 1969, l'armée américaine développe dans le plus grand secret un nouveau système de communication. En pleine guerre froide, elle souhaite mettre sur pied un protocole de communication capable de résister à une guerre nucléaire. Elle demande aux universitaires de créer un réseau décentralisé qui continuerait à fonctionner en cas d'attaque. On essaie d'imaginer un maillage du territoire où quasiment chaque nœud de communication est capable d'inventer d'une certaine manière un chemin pour l'information. Et c'est ce maillage ouvert qui fait de chacun des nœuds du réseau un émetteur-récepteur qui est conceptuellement une des bases de la réflexion qui va conduire des années plus tard sur Internet. Le 5 décembre, pour la première fois de l'histoire, 4 ordinateurs sont reliés à distance. Le premier lien ARPANET est établi. C'est l'ancêtre de notre Internet. Pour les pionniers du web, les rêves sont infinis. La circulation de l'information et des connaissances n'a plus de frontières. Il y a toute une pensée, une philosophie de comment le réseau allait permettre de libérer un peu la circulation de l'information, de permettre peut-être de dépasser des barrières que posaient les moyens de communication disponibles à l'époque. Je crois aussi, dans l'informatique, il y avait ce courant qui remonte avant les années 60, juste après la Seconde Guerre mondiale, où le gouvernement des hommes était tellement déplorable qu'on a pensé que le gouvernement des machines serait que meilleur. 1989. Alors que 100 000 ordinateurs sont déjà connectés, le World Wide Web est inventé au CERN à Genève. Internet devient capable d'afficher un navigateur, des adresses, des pages et bientôt des images. Plus facile, moins technique, le web est alors prêt à séduire le grand public. Et sa croissance sera démente. 3 ans plus tard, 1 million d'ordinateurs sont connectés. Une révolution apparaît en 1994 avec l'arrivée de la publicité. Internet devient le plus grand marché de la planète. Ce n'est pas une perspective qui était apparente au début. Il a fallu très longtemps, même pour que, les acteurs des industries, même des télécoms, se rendent compte que Internet avait un potentiel économique. Pendant des années, même quand on leur proposait de racheter tout ou partie de cette infrastructure, personne n'était preneur. Il a fallu attendre très longtemps pour qu'on imagine qu'on puisse générer des revenus par rapport à ce dispositif-là. Aujourd'hui, on a affaire à une phase de consumérisme extrêmement forte du monde digital, du monde de l'Internet, avec une présence du commerce qui est très très importante, avec des acteurs qui sont là pour faire de l'argent, avec une primauté, si vous voulez, de la dimension commerciale. Aujourd'hui, l'Internet commercial a définitivement pris le pas sur l'Internet idéal de ses créateurs. Et ce n'est que le début de sa grande aventure.